Salut, c'est Snipe et dans cette vidéo on va parler de fluidité de conversation. On va parler d'être fluide, d'avoir une conversation qui est cool en fait, qui est la plus cool possible. Et, euh, et c'est important d'être fluide. On parle beaucoup de phrases d'approche, de qu'est-ce que je dis après. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que une bonne interaction et un bon game, c'est un game aussi qui est le plus fluide possible. Tu sais, avec des transitions qui sont hyper smooth, tu vois, tout se passe. Plus en fait, tu as des transitions sont naturelles, et plus ça a l'air fluide, tu vois, et plus c'est fluide et plus c'est naturel. Et si tu veux, il faut pour ça en fait, il faut éviter. Tu sais qu'il y a plein de gens, il y a plein de mecs qui ont peur de, de pas savoir quoi dire et de mettre aussi des blancs dans la conversation. Et parce que parfois, effectivement, le fait d'avoir des blancs, ça peut mettre mal à l'aise. Alors les blancs, ça met pas forcément mal à l'aise. C'est-à-dire que ça peut mettre mal à l'aise si toi, tu es mal à l'aise avec le blanc ou si en fait il y a un blanc parce que tu sais plus quoi dire et que ça te gêne toi. Et par contagion émotionnelle, si toi ça te gêne et si c'est pas contrôlé, c'est-à-dire si t'as pas contrôlé le blanc, et ben ça va gêner la personne qui est en face de toi et ça va gêner la fille. Évidemment, encore une fois, c'est d'autant plus important quand tu parles avec une inconnue, quand tu dragues, quand tu es dans un contexte de séduction. T'as rarement des blancs, encore une fois, avec tes potes ou avec les gens que tu connais, parce que justement, tu t'es pas dans une situation où tu te sens jugé ou tu es stressé. Et donc du coup, ça évidemment, ça n'a pas la même importance. Par contre, quand tu es dans une situation d'interaction, de drague avec une fille, bah là, il faut, tu sais, c'est pour ça qu'on dit souvent, et il y a beaucoup de mecs qui admirent, tu sais, les gars qui ont la tchatch avec les filles, tu sais, l'exemple typique, c'est le mec, tu vois un gars arriver sur une plage et parler à des meufs et tchatcher comme ça, et ne jamais, tu sais, être hyper à l'aise, hyper naturel, hyper cool, ou même dans la rue. Il y a beaucoup de gens que ça impressionne de voir quelqu'un faire ça. Et parce que en fait en réalité c'est vrai que c'est pas évident quand tu connais pas la personne d'avoir une conversation fluide, d'avoir un flow, tu vois, d'avoir une chat et de pas s'arrêter de parler. Et qu'est-ce que ça fait en fait la chat? Qu'est-ce que ça fait de pas mettre de blanc dans une conversation, surtout quand tu es à l'approche, surtout quand tu es dans une interaction de session? Ça fait qu'à un moment donné, tu sais, ça hypnotise un peu la personne. C'est-à-dire que le flow de parole, un flow de parole, c'est un peu comme le rap, tu sais, quand tu écoutes un morceau de rap, t'écoutes pas forcément les paroles, mais à un moment donné, le rythme, les sons des mots, le son de la voix, ça finit par endormir un peu ton cerveau en fait. Et ce qui fait que tu es absorbé en fait par le rythme. Tu sais, un peu comme un hypnotiseur aussi fait un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il te parle avec un certain rythme, avec un certain flow, et à un moment, et ça lead aussi, tu sais, ce qu'on appelle leading and pacing en hypnose. Là, il ne s'agit pas de faire de l'hypnose quand tu abordes, mais il s'agit de comprendre en fait qu'un flow de parole, qu'une certaine forme de chat, une certaine forme de fluidité en fait va accrocher la personne qui est en face de toi. Elle va pas forcément écouter exactement tout ce que tu dis, mais elle va accrocher à ce que tu dis. C'est un peu aussi le même phénomène qui se passe quand tu allumes la radio, tu sais, quand tu allumes la radio le matin ou quand tu écoutes un podcast, tu sais, peut-être des fois tu as juste envie de déconnecter de ton propre flux de pensée, tu sais. Quand t'as pas envie de penser, t'écoutes un truc qui fait que t'as pas besoin de réfléchir en fait, et du coup ça relaxe aussi. Donc le fait d'avoir un flow, le fait d'avoir du flow, le fait d'être capable de produire un flow de paroles, et là je te parle pas du flow du mec qui a écrit le bouquin, etc. Je te parle de toi, d'avoir un certain rythme, d'avoir une certaine fluidité. Ça te permet de faire ça te permet de faire en sorte que la personne qui est en face de toi, elle accroche à ce que tu dis. Et c'est hyper important, notamment quand par exemple tu es dans un instant date ou un instant F-close, tu vois, où là tu veux par exemple maintenir l'attention. Ce qui est difficile par exemple quand tu fais un instant date ou surtout quand tu veux faire un instant F-close, c'est si tu veux justement d'avoir cette fluidité, que la fille en fait elle se pose pas de questions en fait pendant tout le game, que la nana en fait elle soit en mode je débranche mon cerveau, tu vois, elle met son cerveau, elle le pose sur la table. Et pour faire ça, en fait, il faut que tu maintiennes en fait une certaine fluidité pendant ton game. Alors, comment y a beaucoup de, c'est pareil, ça je le vois beaucoup. Il y a beaucoup de mecs qui cherchent quand ils cherchent à séduire des filles, ils cherchent des phrases d'approche, ils disent qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, etc. Et puis qui pensent pas forcément en termes d'énergie, en termes
de flow, en termes de chat, en termes de quelque chose qui va aussi, en termes de game plan aussi, et qui ne pense pas justement à avoir cette fluidité qu'il faut avoir aussi pour maintenir la personne émotionnellement. Alors, une des manières de faire ça, tu vois, si tu veux avoir du flow, c'est de poser une question et de vibrer sur la réponse, tu vois. De toujours essayer de rebondir au maximum sur la réponse quand la fille te parle. Ça peut être aussi de décrire la situation. Par exemple, si tu sais pas quoi dire, à un moment donné, par exemple, tu es dans un game, tu parles à une fille, tu vois, tu as abordé la fille, tu parles avec elle, tu sais pas quoi dire, tu peux commencer par décrire. Par exemple, il fait chaud, tu dis putain, il fait chaud en ce moment, il y a quelque chose de bizarre. Tu peux aussi remarquer, essayer de trouver ce qu'il y a de bizarre un peu dans le contexte. Tu sais, je sais pas, si tu vois un mec sur le trottoir qui fait un truc chelou, bah tu vas te dire c'est marrant le gars ce qu'il fait. Tu vas essayer de constater des trucs qui sont un peu bizarres ou faire des twists, tu vas dire des meubler de la conversation. Je te dis, il fait chaud, il fait froid. Putain, en ce moment, voilà, là par exemple c'est la Coupe du Monde, tu vois, si tu veux meubler la conversation, tu peux parler de la Coupe du Monde, tu vois, parler de choses qui sont contextuelles, tu vois, et poser des questions, rebondir sur la réponse de la fille. Si tu veux rebondir sur la réponse, tu vois, une des manières de vibrer les plus simples, c'est de répéter ce que la meuf te dit, par exemple. Tu vois, par exemple, la fille te dit, je sais pas, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'écoute active, tu vois. L'écoute active, c'est, en fait, c'est hyper important, c'est que les filles, elles aiment bien qu'on les écoute. Enfin, c'est hyper important quand tu as une conversation avec quelqu'un, que la personne sente que tu l'écoutes, tu vois, que c'est pas un monologue, d'accord. Et une des manières de faire ça c'est une technique de communication, tu vois, c'est dans tous les bouquins de communication, c'est d'écouter activement. Comment t'écoutes actif, tu reformules ce que la personne te dit. Alors, tu dis t'es d'où, tu viens d'où, la meuf te dit bah je viens de Miami, tu dis ah Miami, ah c'est cool Miami, j'étais à Miami, ah j'aimerais bien aller à Miami, ah ouais donc t'as fait ou tu rebondis sur une question, par exemple à Miami, est-ce que t'as fait Spring Break, d'accord, t'es étudiante à Miami, à quelle université, d'accord, donc Harvard, ah bien, t'es une fille intelligente, putain, d'accord, ok, ça marche. Tu vois, et t'essaies de rebondir. Tu reprends, tu reformules, tu rebondis, tu vois. Et en fait, ça te permet de vibrer et d'avoir une espèce de garder une certaine fluidité, tu vois. Et puis aussi, toujours, ce qui est hyper important, si tu veux avoir un flow, si tu veux qu'il n'y ait pas de blanc, il faut que tu leads la conversation. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois toujours le leader, que ça soit toi le leader de la conversation. Tu puisses, en fait, parce que si tu laisses la fille, en fait, leader la conversation, c'est en fait le problème, c'est que c'est elle qui va te tester, c'est elle qui va, si c'est elle qui pose des questions, c'est elle qui peut te mettre mal à l'aise, c'est elle qui peut te juger. C'est là où tu vas, plus en fait tu laisses la fille leader la conversation, leader le truc, et moins tu vas avoir le contrôle de cette conversation, moins tu vas avoir le contrôle de l'interaction, et moins tu vas pouvoir aussi l'emmener là où tu veux l'emmener. En l'occurrence, quand tu fais quand tu games une fille, là par exemple c'est l'été, c'est idéal de faire moi ce que je te recommande, c'est d'essayer de faire des instant dates et si possible d'essayer de faire des instant FC. Si ça passe pas ou si c'est pas possible, tu prends le numéro de la fille, tu proposes de la revoir plus tard. Là, tu poses un date, après si ça passe pas le date, si c'est pas possible un jour, tu essaies un autre moment, etc. Mais la priorité par exemple là, l'été, vu qu'il fait beau, vu qu'il fait chaud, vu que les journées sont longues, tu peux partir sur de l'instant FC. Voilà, donc bref, le but de cette vidéo c'était parler de fluidité, tu vois, de fluidité dans ton game, d'utiliser le contexte, d'utiliser aussi. Alors, avoir de la fluidité, c'est pas seulement aussi parler. Tu sais, des fois, ça peut être par exemple quand tu ramènes une fille chez toi, tu peux utiliser aussi l'environnement, par exemple, mettre une ambiance chez toi, tu vois, quand tu ramènes une meuf chez toi, mettre une ambiance, tu peux utiliser quand tu contrôles l'environnement, tu vois, tu peux utiliser l'ambiance, tu peux utiliser la musique, tu peux utiliser des playlists pour en fait créer l'émotion que tu veux. Et tu n'as pas besoin de créer l'émotion uniquement avec les mots en fait, tu vois. Tu peux, en fait, ce que tu veux, c'est qu'il y ait une émotion, que cette émotion, c'est on se met dans le moment présent. Tu veux la mettre dans le moment présent et tu veux qu'elle reste dans cette vibe avec toi dans le moment présent. Quand tu l'approches, évidemment, quand tu fais une approche dans la rue, tu vas utiliser ce que tu as, c'est-à-dire les mots, la tchatch, tout ce que tu peux avoir comme ressources, et ça va être surtout ça en fait à l'approche, le non-verbal, voilà, le fait de lui proposer des changements de lieu, etc. Et après, une fois que tu l'as ramené chez toi, là tu peux passer plus, tu peux utiliser l'environnement, tu vois. J'avais fait une formation justement comment optimiser son appart quand on est un player. C'est hyper important, tu vois, de aussi réfléchir au endgame, tu vois, à la fin du game, pour aussi prendre confiance en toi sur le début du game. Ça aussi on n'en parle pas beaucoup, il y a peu de gens qui en parlent, mais c'est hyper important. Plus tu penses à ce que tu fais ton game plan et tu travailles aussi par exemple sur
comment tu vas la séduire quand elle est chez toi, et puis tu vas avoir confiance aussi en toi quand tu vas l'aborder, parce que tu sais que derrière, voilà, tu vas pouvoir bien gérer la situation. Voilà, donc comme je te disais, voilà, donc c'est des choses hyper importantes. Bon là, t'as vu, moi je trouve qu'il fait hyper chaud, je suis en train de bronzer un petit peu. Je vais sortir, et puis écoute, tu as quelques heures encore pour profiter de la promo. Là, tu as moins 50% sur toutes les formations du catalogue. Donc, tu as le lien dans la description de la vidéo, donc jusqu'à ce soir à minuit. Donc, tu as moins 50% avec le code promo été 2018. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, tu as la liste des formations. Tu peux regarder les vidéos de présentation des formations. Donc, pour chaque formation, il y a une vidéo qui te présente en fait la formation, donc si tu veux savoir exactement ce qu'il y a dedans. Et puis après, tu as sur la page de commande, en fait, pour commander, tu mets le code, en fait, été 2018. Et sur la page d'après, tu vas voir que le prix va être divisé par 2. Voilà, donc ça c'est valable uniquement jusqu'à ce soir. Encore une fois, si tu n'as jamais pris de formation, commence par prendre formation sur l'approche, l'attraction, le dating system qui est hyper important, Phone Game Texting Pro. Si tu as envie de te motiver à aborder, d'avoir un plan, tu as 30 jours, remplir son téléphone, un numéro en 30 jours, tu as plein d'exemples en plus audio dans cette formation, c'est vachement bien. Si en fait tu te dis tiens, comment aborder, comment prendre un maximum de numéros, si c'est ça ton premier numéro 1, tu as les formations aussi HB10, si tu veux savoir comment rencontrer aussi des filles qui sont les plus jolies, comment faire des instants F-close. Là je te dis, instant FC aussi, c'est vraiment, là c'est comme quand il fait chaud comme ça, c'est vraiment l'idéal. Après ça marche surtout, moi je te dis, ça c'est surtout à Paris, voilà, c'est dans une grande ville. Instant FC dans une petite ville, enfin surtout si tu pars en vacances aussi, tu vois. Là si tu pars en vacances, je sais pas où, voilà, tu vas pouvoir faire des instants, parce que souvent, pourquoi? Parce que les filles elles restent pas une fille qui reste 3 jours par exemple dans une ville, elle va pas avoir le temps que tu prennes son numéro, que tu la rappelles 2 semaines après, tu vois, c'est pas la peine, elle sera déjà rentrée dans son pays. Donc voilà, donc la notion de temps en fait n'est pas du tout la même en vacances ou quand tu as beaucoup moins de temps. Donc c'est pour ça que là les rapports de sélection sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc regarde la description de cette vidéo, le code, et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.